Bonjour, mesdames et messieurs les députés. Donc, on va le faire en deux temps. Je vais, pour ma part, intervenir sur la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Alors que les Jeux paralympiques ont mis sous les projecteurs le handicap, la réalité de la rentrée des élèves en situation de handicap n'est pas dans la lumière, bien au contraire. Des centaines d'élèves avec une notification d'aide humaine n'ont pas d'AESH à la rentrée et ils sont déscolarisés, ou pas. La CGT Éducation rappelle son attachement au droit à la scolarité pour chaque enfant. L'éducation nationale tend à devenir un vaste secteur de pédagogie spécialisée où chaque pédagogue aurait les compétences et les moyens d'adapter son enseignement, où l'accompagnement humain par les AESH se fait sans filet, souvent partagé, ces personnels, entre plusieurs élèves avec différents profils de handicap. Les enseignants et les enseignantes sont autorisés au compte-gouttes pour partir en formation spécialisée. La formation de l'enseignant spécialisé a été réduite à peau de chagrin. À peine 60 heures maintenant dans la spécialité choisie, alors qu'avant la formation était aux alentours de 730 heures. De nombreux postes d'enseignement spécialisés restent vacants et sont souvent pourvus par des contractuels. Ceci est accompagné d'un désengagement clair de la question des difficultés scolaires et un maintien trop élevé des effectifs d'élèves dans les classes. La prévention, les situations sociales et économiques des élèves et de leurs familles, leur histoire, disparaissent. Un tri social qui est déjà existant s'accentue. Les familles de classe populaire ne sont pas à égalité avec les plus favorisés en termes de parcours de réussite scolaire, de soins pour leur enfant. La réponse en cours d'expérimentation, le PASS, donc pôle d'appui à la scolarité, donc dans 4 départements. Donc ce système de guichet unique, qui s'appelle donc le pôle d'appui à la scolarité, va proposer des réponses sans doute très normalisées en utilisant en priorité, et c'est affiché par l'Éducation nationale, le volet MPA, c'est-à-dire matériel pédagogique adapté, sans passage par la MDPH. La normalisation ne prendra pas en compte la singularité de l'enfant et le risque, c'est une exclusion des élèves les plus souffrants, perturbateurs, dits perturbateurs, inscrits dans des comportements qu'on qualifie d'asociaux ou qui sont polyhandicapés. Un tri va s'opérer pour prendre le contrôle sur les besoins d'adaptation et de compensation, y compris en termes d'aide humaine, alors même que le ministère de l'Éducation nationale projette de réduire le nombre d'AESH. Oui, 135 000 AESH, c'est trop pour l'Éducation nationale. Et elle continue de supprimer en plus des postes d'enseignants. Elle ne forme pas d'enseignants spécialisés. Les moyens de compensation et d'adaptation de l'environnement ne suffisent pas pour répondre à l'ensemble des besoins. Les enseignants et les enseignantes, les AESH, se sentent submergés. Les récits dans les fiches SST des registres santé et sécurité au travail témoignent d'une grande angoisse, de peur, de souffrance face à des situations qualifiées d'anxiogènes. Les élèves qui font, dans la grande majorité des cas, aujourd'hui l'objet de difficultés, sont ceux que l'on peut qualifier de disruptifs, dits hautement perturbateurs. Ce sont un petit peu des handicaps invisibles, sans qu'il y ait, enfin invisibles, pas dans une classe, hein, je le précise, sans qu'il y ait, dans la plupart des cas, de déficience au niveau des apprentissages. Ces élèves, d'ailleurs, ne sont pas toujours reconnus handicapés. Et les collègues, ils sont démunis. Ils disent « mais où est-ce qu'on peut les mettre ? Comment on peut canaliser leurs paroles ? Comment on peut canaliser leur niveau d'expression ? Comment on peut les gérer au sein d'un groupe classe ?» Et alors, ça aboutit, ça a été dit, à un rejet de l'accueil de ces élèves en situation de handicap, à une crainte de désintégration de tout le groupe classe. Il faut faire davantage avec moins de moyens, faire face à une pression institutionnelle tout en voulant préserver le groupe classe et répondre aux besoins de chacun. Sur la situation plus particulière des AESH, nous allons juste faire la lumière sur une nouvelle mesure qui est apparue avec la loi du 27 mai 2024, celle de l'extension des interventions d'AESH sur le temps méridien.
Alors, cette mesure a été présentée par le ministère comme étant une mesure pouvant leur permettre d'augmenter leur salaire avec 8 heures en plus, le travailler plus pour gagner plus. Nous soulevons quelques questions sur le temps méridien. D'abord, être accompagnateur dans le milieu scolaire, c'est sur les apprentissages. Ce n'est pas être animateur dans le périscolaire. Il faut bien faire la différence, ce sont deux métiers. Et alors, il y a un flou concernant des élèves, s'ils sont notifiés ou pas. La question sur la base du volontariat des AESH, permettez-nous d'en douter. Il peut y avoir des formes de pression. Donc le volontariat, on a vu ce que ça donnait dans le commerce, notamment sur le travail le dimanche. Le 8 heures de plus ferait un temps complet, ce n'est pas vrai. Un temps complet, c'est 41 heures de temps annualisé. En général, c'est 24 plus 8, donc c'est loin des 41 heures. Le risque de conflit entre les équipes s'il y a plusieurs volontaires. Et puis si aucune AESH est volontaire pour faire le temps méridien, qu'est-ce qui se passe? La précarité des avenants, puisque ça va se faire au coup par coup, des rémunérations en différé, et je vais terminer par là, la perte de salaire, puisqu'il y a des AESH qui le font déjà pour des collectivités, et elles vont être rémunérées sur la base de leur indice de salaire éducation nationale, donc elles vont même perdre de l'argent. Voilà, la seule solution, ça a été dit, c'est le statut.